suis Fabrice Ancel, créateur de LinkedIn, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Vos revendeurs ne vendent pas assez votre produit. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir les 3 questions que vous devez vous poser pour comprendre le problème. La réponse à ces 3 questions vous permettra de commencer à redynamiser vos partenaires. Premièrement, quelle est votre proposition de valeur pour que les partenaires passent du temps à vendre votre produit? Deuxièmement, votre produit et votre stratégie marché sont-ils adaptés pour la vente indirecte? Et troisièmement, quel est le cycle de vente de votre produit et comment l'adapter à la façon dont vos partenaires vendent? Une question récurrente que j'entends souvent chez mes clients: pourquoi mon réseau de revendeurs ne vend pas mon produit? Pourtant la stratégie de recrutement des partenaires a bien été exécutée. Le profil des partenaires recrutés est bon, les étapes du recrutement respectées, un plan de démarrage a été défini. Pour répondre à cette question, vous devez regarder la façon dont vos partenaires fonctionnent et comment votre entreprise interagit avec eux. Le plus important est de comprendre que vos partenaires ont le choix de ne pas investir leur temps et leur énergie dans la vente de votre produit. Les fournisseurs ont tendance à voir les choses uniquement de leur point de vue. J'ai une super offre que les partenaires doivent sûrement vouloir vendre. Mais si vous ne comprenez pas comment votre réseau voit votre marché et votre produit, vous aurez des difficultés à générer des revenus. Essayons de répondre à la première question. Quelle est votre proposition de valeur pour que les partenaires passent du temps à vendre votre produit? Ceci est probablement le défi numéro 1 chez beaucoup de fournisseurs. Il n'y a tout simplement pas une raison suffisante pour que les partenaires se soucient de vendre leurs produits. Cela ne signifie pas que le produit ne soit pas bon ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le fournisseur. C'est juste que l'offre ne permet pas de se différencier et du coup, les revendeurs continuent à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire ils ne vendent pas assez de votre produit. Les commerciaux veulent gagner leur vie. Est-ce que la vente de votre produit les aide à faire cela? Le marché est-il important et en croissance rapide? Êtes-vous facile à vendre? Êtes-vous numéro 1 sur le marché? Les clients réclament-ils votre produit? Les ventes unitaires sont-elles grosses ou petites? La marge est-elle importante? Avez-vous un faible nombre de revendeurs? Votre offre permet de générer des revenus de services rentables? Est-elle bien adaptée à la façon dont les revendeurs vendent aujourd'hui? Pour que les partenaires soient intéressés, il n'est pas nécessaire d'avoir toutes ces caractéristiques. Mais si aucune ne s'applique, vous ne devriez pas être surpris si vos partenaires soupirent lorsque vous leur demandez de faire des efforts pour votre produit et que vous ratez vos objectifs. Si vous trouvez que cela est un problème, vous avez besoin de réfléchir à ces questions et déterminer comment vous pouvez modifier plusieurs de ces leviers pour devenir plus attractif pour les revendeurs. Donc, votre produit et votre stratégie marché sont-ils adaptés pour la vente indirecte? Comme vos partenaires mesurent le temps passé et l'effort nécessaire pour votre produit, une question clé est de savoir si votre programme partenaire est efficace. Une façon de procéder est de penser au processus que le partenaire doit mettre en œuvre pour vendre votre offre. Par exemple, cibler le marché, vendre et livrer. Pensez au ressenti des commerciaux quand ils interagissent avec les clients. Vont-ils se sentir comme des explorateurs dans un marché incertain et auront-ils l'impression d'escalader des montagnes pour obtenir que les clients considèrent votre offre? Faut-il beaucoup de travail pour valider le besoin et faire un devis? Est-ce que le produit fait ce qu'il est censé faire sans un tas d'options à configurer et d'adaptations? La mise en œuvre sera-t-elle remplie d'aléas qui les obligent à être au téléphone pour dépanner le client et enfin faire fonctionner le produit? Tout cela décrit un scénario et une stratégie de vente pas vraiment prête pour l'indirect. Et dans tous ces cas, il sera difficile pour vos partenaires de réussir. Il y a toutefois quelques partenaires qui se développent sur des marchés et des produits avant-gardistes et se targuent de savoir vendre à des clients early adopteurs. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a quelques temps, je me suis entretenu avec un dirigeant de start-up et nous avons parlé de sa stratégie de vente, son canal de distribution et comment je pourrais être en mesure de l'aider à définir un programme partenaire et à mettre en place des processus internes de gestion du réseau. La première question que je pose toujours est: quels sont les processus de vente que vous et vos partenaires utilisez aujourd'hui pour vendre vos produits?
Au fil des années, j'ai trouvé qu'il existe une forte corrélation entre le succès de la vente indirecte et la capacité à définir et communiquer de façon détaillée le processus de vente de vos produits. Et pourquoi donc? Une raison est que vos partenaires n'ont pas le temps d'expérimenter différentes approches du client et finalement choisir celle qui fonctionne le mieux pour eux. C'est ce que doivent faire vos commerciaux de vente directe, parce que eux, s'ils ne parviennent pas à vendre votre produit, ils ne gardent pas leur travail. Donc si un partenaire essaye de vendre votre produit et ne réussit pas, il pourrait ne jamais essayer à nouveau. Il est dans votre intérêt de veiller à ce que, dès la première tentative de vente, il reparte avec le sentiment que cela s'est vraiment bien passé, parlons-en à un autre client. L'élément clé à prendre en compte est que le revendeur gagne sa vie en combinant les produits et les services pour délivrer une solution qui a de la valeur pour ses clients. Il prend votre offre pour la combiner avec les produits d'autres fournisseurs en complétant avec ses services et vend une solution globale au client final. Donc si vous proposez des formations et des outils pour délivrer des messages de vente dédiés à votre seul produit, vous perdez sûrement des opportunités d'affaires. Vous devez penser à votre produit en termes de composants d'une solution globale quand vous réfléchissez au processus de vente de votre offre chez votre revendeur. Où votre produit se situe-t-il dans l'exemple ci-après? Votre produit est comme une voiture, c'est-à-dire votre produit est une solution complète et peut inclure d'autres technologies pour faire la solution. C'est alors un produit de base. Ou alors c'est plutôt le moteur. Votre produit est alors un élément clé qui conduit à la décision pour la solution globale. C'est un produit secondaire. Ou alors c'est le volant. Votre produit est une pièce détachée qui s'achète en complément. C'est un produit complémentaire. Un point important à comprendre est que les revendeurs n'effectuent pas de prospection active sur les produits secondaires ou complémentaires, mais ils vendent de façon opportuniste comme composants d'une solution globale. Cela peut sembler être une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une belle opportunité pour vous si vous la gérez correctement. Si le revendeur peut inclure votre offre lors de l'entretien client habituel, c'est beaucoup plus facile pour lui de le vendre que si vous lui demandez de délivrer un nouveau discours ou s'il doit s'adresser à de nouveaux types d'interlocuteurs. Si vous décrivez que votre argumentaire produit est une des raisons pour laquelle les revendeurs ne vendent pas, vous pouvez soit définir une solution globale dans laquelle votre offre peut s'insérer, soit fournir de meilleures formations, outils et incitations pour accompagner le cycle de vente. Si vous ne pouvez pas être le produit leader, vous pouvez par contre être un produit complémentaire dans de nombreux projets et en vendre beaucoup. Les revendeurs les plus matures fonctionnent comme des intégrateurs. Ils définissent une approche par métier, par usage, pour adapter leurs organisations à la vente de ces solutions. Cette approche permet aux revendeurs de délivrer aux clients plus de valeur parce qu'ils fournissent une solution globale. Ils augmentent leur marge en incluant plus de produits, en vendant du conseil et des services, et cela permet de se différencier des concurrents sur les mêmes comptes. Faites un test. Visitez les sites internet de vos principaux revendeurs et regardez s'ils mettent en avant une approche solution et leur expertise de conseil. Si c'est le cas, il existe une opportunité pour vous de l'aider à vendre votre produit avec une approche solution globale. Ces dernières années, dans le secteur IT, des approches solutions dans les domaines de la virtualisation, la sécurité des infrastructures, l'optimisation du stockage, les infrastructures cloud, etc. sont devenues des axes de développement pour de nombreux intégrateurs. La question clé que vous devez vous poser est: où se situe mon produit dans ces approches? Si vous identifiez que beaucoup de vos affaires proviennent d'un de ces domaines, vous devez fournir des formations, des outils de vente et des services qui aident les revendeurs à vendre vos produits dans ces domaines qui les intéressent. Je viens de traiter des causes pour lesquelles vos revendeurs ne vendent pas assez vos produits. Et vous vous êtes peut-être reconnu et vous vous demandez comment changer cette situation. Comment les fournisseurs peuvent-ils modifier leur méthode de vente pour s'aligner avec les pratiques de leurs partenaires? Je vous propose 2 étapes pour aligner votre offre avec la façon dont vos partenaires vendent, et voici comment les fournisseurs de technologie peuvent suivre ces étapes pour développer les ventes de leurs produits et renforcer leur partenariat. Première étape. Assurez-vous que votre discours et votre offre sont adaptés aux méthodes de vente de vos partenaires, comme cela a été dit précédemment. Les revendeurs à valeur ajoutée, ceux qui probablement vous intéressent pour développer vos ventes, ne vendent pas vos produits comme des offres isolées,
mais mettre plutôt en avant une solution globale en s'appuyant sur plusieurs composants. Cette solution globale est accompagnée de services, de formations, d'outils de vente, de campagnes marketing et d'une proposition de valeur pour le client. Si votre communication est centrée sur votre produit, vous faites 2 erreurs qui ont un impact sur votre chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas en phase avec les méthodes de vente de vos revendeurs ou avec le comportement d'achat du client final et vous perdez des affaires. Vous gaspillez de l'argent, des ressources et du temps à créer des outils qui ne correspondent pas aux besoins de vos revendeurs. Il faut bien sûr parler de vos produits, mais pas avec des documents qui démarrent en parlant que de vos produits. Vous écrivez des documentations qui n'ont pas d'audience. Tout au plus, cela va intéresser vos commerciaux. Mais votre cible, ce n'est pas vos commerciaux, mais vos revendeurs. Il y a une grande différence entre un discours qui permet de motiver vos équipes et celui qui va intéresser vos revendeurs. En fait, si vous bombardez vos revendeurs avec une tonne de fiches produits, vous les ennuyez. Vous augmentez la probabilité qu'ils se détournent de votre offre et deviennent des vendeurs passifs. Vous allez les reconnaître. Ce sont les partenaires qui pourraient vendre beaucoup, mais qui ne le font pas. Deuxième étape, articuler une stratégie go-to-market pour vos revendeurs. Il faut les aider à mettre en place des processus internes pour le marketing, la vente et la mise en œuvre de votre produit comme un composant d'une solution globale. Et cela se traduit par des formations et des outils d'aide à la vente. Si vos revendeurs vous font savoir que votre site internet est un assemblage hétéroclite d'informations qu'ils ne savent pas utiliser, il est possible que vos contenus ne soient pas organisés en fonction de ces processus. Est-il possible qu'un commercial qui doit vendre plus de 10 autres produits ne puisse pas trouver la formation dont il a besoin? Les revendeurs sont comme nous. Ils voient le monde plein d'opportunités et ils s'intéressent à toutes les innovations qui brillent devant leurs yeux. Ils vendent une solution A, forment leurs commerciaux sur la solution B, passent du temps avec leurs clients et réagissent à leurs demandes et n'ont souvent pas une vision à long terme avec ses clients. La plupart des partenaires mettent en place des stratégies de commercialisation, mais pas pour toute leur ligne de produits, et pas aussi bien qu'ils le devraient. Pour faciliter la vie de revendeurs, les fournisseurs doivent créer des programmes d'aide à la vente avec des étapes claires et des ressources pour les accompagner. Vos partenaires ont besoin des outils et des formations pour mettre en place une stratégie de vente. Pour votre partenaire, si vous jouez le rôle d'un consultant, vous deviendrez un fournisseur qui s'implique dans leur succès. Un dernier point est le packaging de votre offre. Quand vous packagez, votre partenaire peut définir plus rapidement une solution globale comprenant les produits de plusieurs fournisseurs avec ses services pour faciliter la commercialisation, la vente et l'installation de cette solution globale. En fin de compte, nous avons commencé à apporter des réponses sur une méthode pour transformer un vendeur de produits en un vendeur de solutions. Ces considérations posent 2 questions. Comment permettez-vous à vos partenaires de bâtir des solutions qui génèrent des revenus avec vos produits? Comment soutenez-vous cette approche solution avec un programme de commercialisation qui inclut de la formation, des outils de vente, des programmes marketing et comment faire la mesure systématique du succès de cette approche? Vos revendeurs ne vendent pas assez vos produits et vous vous sentez perdu. Vous pouvez vous faire assister par un consultant. Pour profiter d'une consultation gratuite et faire une évaluation de votre stratégie de partenariat, contactez-moi dès maintenant à l'adresse qui s'affiche. Bonne vente et à bientôt.